Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien, que la semaine s'est bien passée, vos enfants vont bien, tout se passe bien à la maison. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de notre série de comment réussir sa vie de couple, comment apporter la paix à la maison, comment vivre paisiblement avec son conjoint, sa femme. Et pour ceux qui ont manqué la première partie, il était question de la gratitude. Apporter vraiment de la reconnaissance à votre conjoint, à votre femme, pour tous les bons actes, pour tous les petits gestes qu'il fait ou qu'elle fait en votre honneur. Valoriser tous les petits gestes, valoriser toutes les actions qu'ils font pour vous. Soyez reconnaissants, soyez vraiment, vraiment aimable avec votre femme, votre mari. Donc aujourd'hui, je mets l'accent sur le respect. Le respect. Il ne faut pas qu'on se trompe, pas qu'on se voie la face. L'amour et le respect sont des frères jumeaux. Ils vont de pair. On ne peut pas aimer quelqu'un et ne pas le respecter. Quand on respecte quelqu'un, c'est que d'une part, au fond de nous, il y a une profonde estime vis-à-vis de cette personne. Il y a un profond amour qu'on ressent pour cette personne. C'est pourquoi on est doux, on est bienveillant pour ne pas blesser la personne. Donc aujourd'hui, le respect dans toute sa grandeur, de façon vaste. Tout le monde dit, moi je respecte mon mari, je respecte mon conjoint, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Non, ce n'est pas suffisant. Respectez-vous sérieusement. Et le respect, ça passe par la bienveillance dans la communication. Comment vous vous parlez? Il y a des conjoints qui ne prennent pas la peine d'écouter les femmes, la femme qui n'écoute pas leur mari. Ils s'entendent, mais ils ne se comprennent pas. Prenez la peine d'écouter. Écoutez ce que votre homme a à vous dire. Écoutez ce que votre femme a à vous dire. Et soyez vraiment, ne soyez pas dans l'autocritique. Laissez la personne s'exprimer, sortir ce qu'il a à l'intérieur. Voilà. Et puis, évitez trop de jugements ou des points de vue désagréables. Apportez vraiment un retour vraiment, vraiment sage, vraiment paisible qui ne suscite pas la colère. Prenez le temps de vous écouter. Et quand tu écoutes ce que la personne te demande de faire, il faut que tu sois en mesure de faire. Et c'est ça le respect. Parce que ça ne sert à rien qu'on te parle et que tu fasses ce que tu veux. Donc tu ne respectes pas la personne. Prenez le temps de vous écouter et d'accomplir ce qu'on vous demande au mieux possible. À part ça, il y a, comment je dis ça, respecter les limites. Respecter les limites de vos conjoints. Chacun de nous avons des limites. Ton mari a ses limites, ta femme a des limites. Prenez la peine de respecter les limites de vos conjoints. Ne les poussez pas à bout. Ne les blessez pas. Ne faites pas des choses. Ah non, je lui fais ça pour lui faire mal. Tu ne sais pas ce que ça peut créer parce que chacun de nous est différent. Ta perception n'est pas sa perception. Est-ce qu'on se comprend? Qu'on soit marié ou pas, ta perception ne sera pas sa perception. Acceptez vos différences. Quand tu comprends que l'homme qui est là, qui est mon amour, ou la femme qui est là, qui est mon amour, qui est ma femme, a une différence, est différent de moi et que la personne ne verra pas certainement les choses de la même manière que moi. La personne n'entendra pas forcément le sens de ce que je veux dire. Donc, prenez la peine de faire attention à tout ça. Ne mâchez pas, ne vous mâchez pas dessus, ne rejetez pas vos limites, ne rejetez pas les valeurs de l'autre, ne rejetez pas, chacun a son éducation, chacun vient avec son bagage, chacun vient avec sa valise. Vraiment, ne les brimez pas, ne mâchez pas sur eux. Prenez la peine d'être patient à l'écoute et de respecter, de ne pas dépasser les limites. Et la communication agressive. Si vous avez un problème avec vos conjoints, si vous voulez exprimer un mécontentement envers votre femme ou envers votre mari, faites-le vraiment avec beaucoup de sagesse parce que les mots détruisent. Faites-le avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de respect. On peut se faire entendre sans crier, sans dire du n'importe quoi, sans dire des méchancetés, sans insulter, sans injurier. Il y a d'autres qui rentrent jusqu'à insulter la famille du mari, la famille de la femme, tes parents, tes frères, ceci, cela. Non, on n'a pas besoin d'exprimer son mécontentement tout en blessant. Faire des choses qui sont difficiles à réparer, oui, parce que les paroles sont très difficiles à réparer. Ce sont des blessures qui ne guérissent pas facilement. Donc, allez-y tout doucement, parlez, exprimez vos mécontentements et puis permettez à l'autre de pouvoir se corriger. Quand il y a un problème dans le foyer, quand l'autre a trop blessé, accordez du temps à votre conjoint, c'est le respecter. Accordez du temps à votre femme, si vous l'avez blessé, de pouvoir guérir. Aidez-la aussi à guérir. Aidez-la à pouvoir pardonner. Aidez-la à pouvoir passer ce cap-là. Ça aussi, c'est respecter mon conjoint. C'est tenir compte de mon conjoint, tenir compte de ses émotions. Tenir compte de sa capacité à guérir, qu'elle soit lente ou rapide. Soyez patient,
Ça aussi, c'est respecter mon conjoint. Soyez à l'écoute de tout ce qui vous entoure, tout ce qui se passe, tout ce dont ne minimisez pas les envies, ou bien les hobbies de votre mari ou bien de vos femmes. Non, parce que tu n'aimes pas tel événement, parce que tu n'aimes pas telle série, parce que tu n'aimes pas... Non, permettez à l'autre d'avoir une vie, de profiter de sa vie aussi, de profiter de ce que la personne aime. Ne minimisez pas ce que les autres aiment. Ah non, ça c'est du n'importe quoi, tu aimes du n'importe quoi. Ce que tu fais là, c'est du n'importe quoi. Ce que tu aimes, tu perds ton temps, tu gaspilles ton temps. Ah non, 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 n'ayez pas ce genre d'attitude-là. Valorisez votre conjoint et tout ce qui va avec votre conjoint. Et quand ton conjoint, ton mari te parle d'un projet, même si tu ne comprends pas le sens de ce projet, parce que tu n'as peut-être pas la même vision que lui, ne les décourage pas. Ne le rabaisse pas, ne lui dis pas qu'il est faux, qu'il est bête, qu'il perd son temps, qu'il va gaspiller son argent, qu'il va faire ceci. Encouragez-vous. Encouragez-vous. Ça aussi, c'est respecter mon conjoint. Encouragez-vous, soutenez-vous. Tenez compte de ses besoins. Tenez compte de tout ce qu'il a envie de faire, de tout ce que ta femme a envie de faire. Encouragez-vous, soutenez-vous. Soyez bienveillants. Soyez bienveillants dans vos paroles, dans vos actes, dans vos actions à la maison. Tout ce que vous faites, tenez compte de l'autre. On ne pose pas une action et puis après venir informer. On informe avant de faire. Le fait que tu dises à ton mari, chérie, je vais faire telle chose, ne fais pas de toi une femme sous-être. Ne fais pas de toi une femme un demi-être ou une femme, comment j'ai dit ça, maltraitée ou bien que tu n'aies pas eu. Je ne sais même pas comment expliquer ça. Mais ça ne te diminue pas. Au contraire, tu grandis dans l'estime de ton mari parce que tu fais de lui un chef, tu fais de lui un roi. On n'a pas dit un roi qui va venir te brimer ou un roi qui va venir te rabaisser, mais c'est une façon de lui accorder de l'honneur, de lui montrer que tu tiens compte de son point de vue, tu tiens compte de lui, tu ne veux pas qu'il y ait trop de laisser aller. Voilà. Et monsieur aussi qui informe madame de ce qu'il a envie de faire. Il ne faudrait pas que les informations quittent dehors et madame est surprise. Ah, mon mari est en train de faire telle chose. Ah, ma femme est en train de faire telle réalisation. Et tu es surpris. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de... Vous ne tenez pas compte l'un de l'autre. Chacun vit sa vie de son côté. Quand on veut vivre sa vie de son côté, on ne se met pas en couple, on ne se marie pas. On reste dans le célibat, on vit sa vie, on pète sa vie comme on veut, on claque ce qu'on veut. Mais dès l'instant où on se met en couple, il doit y avoir une symbiose, il doit y avoir une entente, une écoute. Vous devez fusionner. Vous devez vous parler, vous devez être... C'est un solide bloc envers les autres. Est-ce qu'on se comprend? Ce n'est pas les autres qui doivent informer de certaines choses sur ta femme. Ce n'est pas le dehors qui doit informer des choses sur ton mari. Vous devez être en symbiose, vous devez vous comprendre, vous devez vous parler, vous êtes au courant de tout. Et évitez les mensonges. Les mensonges, ça tue les relations. Les mensonges dans le couple. Ah non, je voulais te dire, ah j'aurais dû te dire, j'aurais dû faire comme ça. Non, informez, parlez, parlez. Ne permettez pas que ça vienne de nulle part et la personne est blessée, la personne est déchirée. Accordez la confiance à votre conjoint. Accordez la confiance à votre femme. Ne prêtez pas des intentions, ça blesse. Ne prêtez pas des soupçons. Ah non, toi je te soupçonne de ça. Ah non, tant que tu n'as pas vu, tu es zen, tu restes calme. Ne t'offuse pas pour des choses que tu entends ou même pour des choses que tu sens. Non, attends de voir. Ne crée pas une atmosphère négative. Ne prête pas des intentions. Non, je te dis, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Non, non, non. Laissez l'autre, accordez la confiance à l'autre et vivez dans le respect. Arrêtez de vous soupçonner de ceci, de cela, non. Vivez dans le respect. Basez-vous sur ce que vous voyez, le traitement qu'on vous donne et apportez le bon traitement à l'autre. Recevez aussi le bon traitement. C'est vice-versa, monsieur, madame. C'est la main dans la main que vous devez vous donner ce respect-là. Écoutez-vous. Parlez-vous dans le respect, dans le calme, sans pourtant vous mordre, vous déchirer, non. Et quand il y a eu des erreurs qui sont trop blessantes, apprenez à pardonner, apprenez à aller de l'avant. Vous aussi qui avez blessé, apprenez à vous faire pardonner, apprenez à accorder du temps à la personne à se rétablir. Donc voilà, j'espère que ça va pouvoir apporter quelque chose de plus dans votre couple. Et vraiment, merci pour tous vos likes, vos j'aime, vos partages. N'oubliez pas de le faire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Vous allez voir le lien de mes différentes pages pour me retrouver dessus. Vraiment, je serai heureuse de vous retrouver partout. Merci. Et je crois que dans 2 ou 3 jours, je ferai encore la suite de cette série-là. Pour vraiment apporter quelque chose de plus. Un nouveau parfum, une belle entente dans votre maison. Voilà. Et merci, merci, merci pour tout. N'oubliez pas de partager, liker, vous abonner. Bisous et à la semaine prochaine.
pour la nouvelle vidéo ou bien sûrement dans la semaine si je